fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à tous, c'est Erwan Levray, on se retrouve pour l'après-match de la 18e journée de la Ligue de BKT avec une défaite malheureuse pour les Ciel et Marines, 1-0 face à l'AC Ajaccio, face aux rivaux corse. Malheureusement le HAC a peut-être manqué de chance, peut-être n'a pas été adroit. En tout cas, on débriefe ça ensemble. C'est parti, cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% Ciel et Marine. Actu, c'est aussi Les Activistes, une émission de podcast en Ciel et Marine, disponible sur toutes les plateformes. Donc maintenant, c'est dit et on est parti pour l'après-match de cette rencontre. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Alors oui, cette rencontre était très spéciale, il y avait quand même du monde et notamment dans le COP où ça chantait bien, il y avait une belle ambiance et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas profité de cette occasion pour réussir à gagner et peut-être à, je sais pas, attirer de nouveaux fans, peut-être des gens qui venaient plus au stade et peut-être qui s'étaient dit allez on revient au stade, peut-être que c'est peut-être l'occasion, et au final le HAC perd. C'est malheureux quand même parce que ça aurait pu être une belle fête et ça aurait pu attirer du monde pour les matchs à domicile dans le futur. Malheureusement c'est comme ça. Donc voilà pour le bref de la rencontre. Donc cette rencontre qui a débuté à 15h au stade de Océane. Je vais faire rapide, je pense que c'est un match plutôt équilibré. Il y a eu une barre pour la CA, il y a eu deux poteaux pour les Ciel et Marines. Voilà, le HAC a peut-être un petit peu manqué de chance. À un moment donné, il y a Papi Mnouba qui se retrouve en face à face. C'est le gardien de l'ACA, le roi, qui arrive à l'arrêter, malheureusement. Et puis voilà, il y a un contre joué par l'AC Ajaccio. Ce contre est décisif à la 85e minute de jeu. Et puis c'est Gaëtan Courtet qui ouvre le score pour l'AC Ajaccio et qui permet tout simplement à l'ACA de s'imposer en terre normande. Et c'est dommage parce que je pense pas que l'ACA méritait de remporter ce match. Je pense que c'est un match peut-être où le nul aurait été le bon résultat au final. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 18e journée de la Ligue 2 BKT, à commencer par la victoire cannaise 2-0 contre l'En Avant de Guingamp. Le Pau FC s'incline 2-1 à domicile contre le QI Rouen Métropole. Dunkerque s'incline à domicile face à Auxerre, notre prochain adversaire, 2-0. Nîmes s'impose 2-1 contre le dernier de cette Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine. Le Paris FC fait un carton plein au stade du Hainaut de Valenciennes avec une victoire 4-1. Dijon fait 2-2 contre les Chamois niortais. Amiens s'impose à la maison 4-1 contre le GF 38. Bastia fait 2-2 contre le FC Sochaux-Montbéliard. Il ne reste plus qu'un seul match dans cette 18e journée de la Ligue de BKT. C'est le match entre Toulouse et Rodez. Ce sera demain à 20h45. Et c'est parti donc pour notre 100% AKA, que je suis déçu de cette défaite des Ciel et Marines. Je suis jamais content quand on perd, mais bon, il y a un truc qui m'énerve, c'est de perdre contre la Ajaccio. C'est un truc de dingue, on le sait, c'est des rivaux, voilà, donc on n'aime pas perdre contre les rivaux, mais on a perdu un combat, on n'a pas perdu la guerre. C'est ce qu'il faut dire quand on est des perdants, malheureusement. Je suis déçu parce qu'il y avait quand même du monde au stade Océane et s'il y a des gens qui viennent et qui voient que le HAC perd, ils se disent bon, on retourne pas au stade, alors que ça aurait pu être le sens inverse si on aurait fait un bon résultat. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et de 3, la défaite, c'est une 3e défaite pour la saison. Alors 3 défaites sur 18 matchs, ça n'a rien de catastrophique. Et la défaite n'a rien de catastrophique à ce moment-là, même si l'AC Ajaccio part à 6 points et prend la tête provisoirement du classement. Pour moi, c'est peu importe, je m'en fiche. On est encore dans le bon wagon et voilà, je veux dire, ce qu'il faut faire, c'est aller gagner à Auxerre. Voilà, ça c'est obligatoire si tu veux rester dans la compétition. À la fin de la phase aller, il faut gagner à Auxerre. Après, de toute manière, même si on perd à Auxerre, théoriquement ce serait toujours possible d'aller chercher un top 5, mais il faut gagner à Auxerre, c'est obligatoire. Bon, revenons pour ce match-là contre Ajaccio. Je pense pas que les choix non plus ont été extraordinaires. Alors oui, on a peut-être manqué de chance, certes, et je pense que la victoire de l'ACA est pas forcément méritée. Je pense que le nul aurait été le score exact. Maintenant, je pense que les choix de Paul Le Guen n'ont pas été les bons. Les joueurs ont fait leur match, hein, j'ai rien à dire pour les joueurs.
Mais voilà, il se passait rien offensivement en fait. On n'avait pas, voilà, on n'a pas aligné d'attaquants, on n'avait pas d'attaquants, et si t'as pas d'attaquants, bah, logiquement tu marques pas de but. Alors oui, on a des fois des mecs qui sont capables d'en marquer, je parle notamment de Nabil Alioui, de Quentin Cornet, qui sont capables de marquer des buts, mais c'est pas des attaquants. Et aujourd'hui, on avait besoin de Papim Nouba, de Khalid Boutaïb, peut-être rentrer un peu plus tôt, c'est peut-être ce qui aurait été mieux, voilà, ça aurait été mieux. On aurait dû les rentrer, je pense, à la 60, 65, voire peut-être le gros max 70. Et dans ces cas-là, ben, franchement, tu aurais profité. Parce que notamment, on l'a vu, quand un cornet est sorti, ça faisait au moins 10 minutes, un quart d'heure qu'il faisait plus rien, qu'il était déjà fatigué sur le terrain. Donc les prises de décision de Paul Le Guen, des fois, elles sont un petit peu incompréhensibles. Et je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire, même si voilà, maintenant on peut critiquer. Le résultat est fait, le hack s'est incliné, et le mieux à faire quand on s'incline, c'est de gagner le prochain match et de recréer une série de victoires. Et voilà, ne plus penser à cette défaite, perdre des matchs, ça arrive, et même si c'est pas forcément mérité de perdre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve non pas samedi prochain, mais on se retrouve le mardi 21 décembre pour le prochain match des Issy les Marines, avec le match contre la JOCR, le déplacement au stade Abbé Deschamps. D'ici là, ben, prenez bien soin de vous. Et puis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à Actu, hein, c'est quand même important. Et vous abonner aussi à ma chaîne, ça me ferait plaisir, même si je sais que vous m'adorez et que vous êtes déjà abonné. Donc, c'est génial. Bisous les amis, et à la prochaine.